Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nun. Par la plume et ce qu'ils écrivent. Toi, Mohammed, n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais ininterrompue. Et tu es certes d'une moralité imminente. Tu verras et ils verront qui d'entre vous a perdu la raison. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. N'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Et n'obéis à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur, et en plus de cela bâtard, même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants. Quand nos versets lui sont récités, il dit, des contes d'anciens. Nous le marquerons sur le museau, né. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin, sans dire, si Allah le veut. Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait, et le matin ce fut comme si tout avait été rasé. Le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns les autres, partez tôt à votre champ si vous voulez le récolter. Ils allèrent donc tout en parlant entre eux à voix basse, ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. Ils partirent de bonne heure, décidés à user d'avarice envers les pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir. Puis, quand ils le virent, le jardin, ils dirent, vraiment nous avons perdu notre chemin, ou plutôt nous sommes frustrés. Le plus juste d'entre eux dit, ne vous avais-je pas dit si seulement vous avez rendu gloire à Allah? Ils dirent, gloire à notre Seigneur, oui, nous avons été des injustes. Puis ils s'adressèrent les uns aux autres, se faisant des reproches. Ils dirent, malheur à nous, nous avons été des rebelles. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Tel fut le châtiment, et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore, si seulement ils savaient. Les pieux auront auprès de leur Seigneur les jardins du délice. Traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez? Demande-leur qui d'entre eux en est garant. Ou encore, est-ce qu'ils sont des associés? Eh bien qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Le jour où ils affronteront les horreurs du jugement, et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Leurs regards seront abaissés, et l'avilissement les couvrira. Or ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs. Laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours, nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. Ou bien est-ce que tu leur demandes un salaire, les accablant ainsi d'une lourde dette? Où savent-ils l'inconnaissable? Et c'est de là qu'ils écrivent leurs mensonges. Endure avec patience la sentence de ton Seigneur, et ne sois pas comme l'homme au poisson, Jonas, qui appela Allah dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté, honni sur une terre déserte. Puis son Seigneur l'élut, et le désigna au nombre des gens de bien. Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leurs regards. Quand ils entendent le Coran, ils disent, il est certes fou. Et ce n'est qu'un rappel, adressé au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Non, je jure par le jour de la résurrection. Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. Il interroge, à quand le jour de la résurrection? Lorsque la vue sera éblouie, et que la lune s'éclipsera, et que le soleil et la lune seront réunis, l'homme ce jour-là dira, où fuir? Non, point de refuge. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même,
quand même il présenterait ses excuses. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombent, ainsi que la façon de le réciter. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation. À nous, ensuite, incombera son explication. Mais vous aimez plutôt la vie éphémère, et vous délaissez l'au-delà. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, qui regarderont leur Seigneur, et il y aura ce jour-là des visages assombris, qui s'attendent à subir une catastrophe. Mais non, quand l'âme en arrive au clavicule, et qu'on dit qui est exorciseur, et que l'agonisant est convaincu que c'est la séparation, la mort, et que la jambe s'enlace à la jambe, c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Mais il n'a ni cru ni fait la salate, par contre il a démenti et tourné le dos, puis il s'en est allé vers sa famille marchant avec orgueil. Malheur à toi, malheur, et encore malheur à toi, malheur. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculé, et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé et formé harmonieusement, puis en a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle? Celui-là, Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand le soleil sera obscurci, que les étoiles seront ternies, et les montagnes mises en marche, et les chamelles à terme négligées, et les bêtes farouches rassemblées, et les mers allumées, et les âmes accouplées, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, et quand les feuilles seront déployées, et le ciel écorché, et la fournaise attisée, et le paradis rapproché, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent, par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exhale son souffle, ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Obéis, là-haut et digne de confiance. Votre compagnon, Mohammed, n'est nullement fou. Il l'a effectivement vu, Gabriel, au clair horizon, et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. Et ceci, le Coran, n'est point la parole d'un diable banni. Où allez-vous donc? Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand le soleil sera obscurci, que les étoiles seront ternies, et les montagnes mises en marche, et les chamelles à terme négligées, et les bêtes farouches rassemblées, et les mers allumées, et les âmes accouplées, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, et quand les feuilles seront déployées, et le ciel écorché, et la fournaise attisée, et le paradis rapproché, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent, par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exhale son souffle, ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Obéis, là-haut et digne de confiance. Votre compagnon, Mohammed, n'est nullement fou. Il l'a effectivement vu, Gabriel, au clair horizon, et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. Et ceci, le Coran, n'est point la parole d'un diable banni. Où allez-vous donc? Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers.